On dira ce qu'on voudra sur les révolutionnaires devenus des dictateurs, ils savent s'amuser. Harpo Marx, des Marx Brothers, est l'un des comiques préférés de Staline. Au point qu'il l'invite à faire une tournée en URSS en 1933. En l'apprenant, J. Edgar Hoover, directeur du FBI, propose à Harpo de faire un peu d'espionnage entre deux spectacles. C'est ainsi que Harpo fait sortir des documents secrets du pays dans ses chaussettes. Une autre star croise la route de révolutionnaires. En 1932, Charlie Chaplin est en tournée promotionnelle en Extrême-Orient, quand il est la cible d'extrémistes japonais ultranationalistes, la Ligue du Sang. Ils avaient décidé de descendre le Premier ministre et son fils. Et puis, ils ont appris que Charlie Chaplin devait venir au Japon pendant sa tournée mondiale et se sont dit, si on l'élimine, on pourra déclencher un conflit entre les États-Unis et le Japon. Ils avaient oublié un détail. Charlie Chaplin n'était pas américain, mais anglais. Le célèbre clochard évite l'assassinat. En revanche, on ne peut pas en dire autant du Premier ministre japonais. En Albanie, le dictateur sanguinaire Enver Hoxha raffole des sketchs burlesques de l'humoriste britannique Norman Wisdom et en fait une icône nationale albanaise. Adolf Hitler et l'ayatollah Khomeini sont fans de Mickey. Mais l'un comme l'autre estiment que leur peuple n'a pas le droit de suivre les aventures de la plus célèbre souris du monde. Mais toutes les stars n'ont pas la cote. Selon Khrouchtchev, Staline a beau adorer les westerns, il monte un projet d'assassinat de John Wayne. Los Angeles suburb Hollywood is the famous motion picture center. D'après Khrouchtchev, Staline aurait mis à prix la tête de John Wayne au nom du communisme. Khrouchtchev a rencontré le Duke en 1958 lors d'une entrevue privée. Il lui aurait dit qu'il avait annulé cet ordre et qu'il pouvait dormir sur ses deux oreilles.